Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Présenter nos programmes radio sous télévision. C'est édition mercredi qui c'est 28 juin 2017 là. Nous avons un invité spécial. C'est Madame Alexandra Rossi, c'est directrice IFES. Qui c'est Fondation internationale pour système électoral dans le pays d'Haïti. Madame Rossi, bienvenue dans La Voix de l'Amérique. Nous avons commencé avec présentation Madame Rossi. Nous voulons dire que l'IGA longtemps depuis le travail sur le système électoral. En tout, journée jeudi, c'est 13 ans d'expérience dans le domaine. Il est en tête bureau IFES en Haïti, tant qu'on nous dit déjà, depuis l'année 2013. Et il est un professionnel en question, surtout domaine gestion électorale, administration, opération souterrain, renforcement société civile, avec développement capacité, conscience citoyenne. Avant, Madame Rossi, t'es un professionnel dans les affaires système électoral, et puis offrir service dans IFES. L'été travaille dans la division assistance électorale Nations Unies dans le pays Libye. Côté il était servi comme liaison avec le public là et comme conseiller dans la question éducation électeur. Avant le travail dans Libye, il était déjà passé dans le pays d'Haïti. Côté il était servi comme administratrice souterrain pour opération électorale dans MINUSTA qui, tant qu'on connaît, c'est mission Nations Unies pour stabilisation Haïti. N'a fini l'introduction qui est capable pilon parce que curriculum vitae Madame Rossi son véritable journal. Et bien n'a dit entre 2005 et 2007, Alexandra Rossi était travaillé en Haïti comme coordonnatrice spéciale pour questions électorales dans MINUSTA. Mission li, c'était offrir conseil légal pour autorité électorale pour ça qui gagne rapport avec processus électoral là. C'est comme ça, l'IT mettait expertise li à la disposition équipe affaires légales mission Nations Unies dans le domaine révision législation électorale. Tout ce long séjour sur la terre d'Haïti explique que Madame Alexandra Rossi a ajouté le créole sur une longue liste de langues qu'elle parle couramment, y compris l'anglais, le français, l'espagnol et naturellement l'italien, tout naturellement. Mais elle a décidé que l'interview va se dérouler en langue française. Et comme vous le savez, ce que femme veut, Dieu le veut, le service créole de La Voix de l'Amérique le veut aussi. Mais de temps en temps, nous lui demanderons d'ouvrir une parenthèse pour s'exprimer en créole. Pour commencer, Madame Rossi, est-ce que vous pouvez nous parler des principaux objectifs de l'IFES et puis nous présenter le bilan de son action en Haïti. Merci. Bon après-midi, téléspectateurs et téléspectatrices La Voix de l'Amérique. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et pour parler en profondeur du travail que IFES fait en Haïti et pour faire aussi ressalter ensemble les avancées du pays d'Haïti vis-à-vis du processus électoral et démocratique. J'ai l'honneur d'être un témoin privilégié d'un processus électoral que j'ai vu, se dérouler depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Et je suis ici aussi, pas seulement pour parler du succès de mon institution, que c'est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, mais surtout de parler des succès d'Haïti par rapport à l'exercice démocratique et à la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques. Comme vous l'avez bien dit dans votre présentation, moi je suis la directrice pays de l'IFES depuis 2013. Et l'IFES, c'est une organisation qui est spécialisée dans l'appui en matière électorale. Et nous avons une expérience de longue date en Haïti. En réalité, notre fondation a vu naissance en 1987. Et depuis le jour de notre naissance, nous travaillons en Haïti, avec différentes interventions, mais il y a un engagement continu
de mon organisation à travers Haïti et à travers son processus démocratique. Je tiens aussi à dire que l'organisation que je représente et le programme que j'ai l'honneur de gérer en Haïti est financé par l'USAID. Alors, tous nos efforts ont comme source l'USAID. Cependant, le programme depuis 2013 a eu un volet qui est relatif à la communication. Comment augmenter d'abord la crédibilité vis-à-vis du processus électoral, mais comment engager davantage les citoyens haïtiens dans le processus électoral. Et quand nous sommes rentrés au pays en 2013, nous avons eu à travailler dans un contexte qui était un contexte préélectoral, où on préparait des élections. Et bien sûr, notre partenaire privilégié dans notre travail, c'est le CEP, c'est le CEP, le Conseil électoral provisoire. Et depuis l'heure jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des élections générales. On a eu le passage de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre président démocratiquement élu. On a eu un nouveau parlement. On a eu des représentants des collectivités territoriales et j'en passe. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dimension dans laquelle on continue à travailler avec le CEP pour la tenue des élections indirectes. Mais le volet sur lequel surtout on travaille avec le CEP, c'est comment améliorer la communication de l'institution électorale vis-à-vis des autres acteurs du processus électoral, les partis politiques, les médias, la société civile, les organismes de gestion des observations électorales et bien entendu la population. Nous rappelons aux auditeurs, aux téléspectateurs que notre invitée ce soir, c'est Madame Alessandra Rossi, qui est la directrice de l'IFES à Port-au-Prince. L'IFES est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Madame, avec votre expérience sur le terrain en Haïti et à l'étranger, comme nous l'avons dit dans votre introduction, est-ce que vous pensez que l'IFES insiste sur l'organisation des élections comme un élément constant dans la vie d'une société libre? Si oui, pourquoi? Et prenez le cas précis de la République d'Haïti. Oui, bien sûr, nous croyons que les élections sont nécessaires pour déterminer sont nécessaires dans un processus démocratique, tout en plus parce qu'elles sont prévues dans le cadre normatif d'un pays. Quand nous opérons dans un pays dans lequel notre expertise technique est requise, nous faisons référence au cadre normatif, au cadre juridique. Et comme c'est le cas du pays d'Haïti, la Constitution, c'est notre boussole. Et la Constitution fait référence à la tenue des élections. Nous devons tenir ça vraiment comme l'élément de référence dans tout le travail que nous faisons. Si la Constitution le dit, c'est une nécessité et c'est une obligation aussi. Et bien sûr, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous développons, nous avons... on a vu que les élections, c'est un exercice démocratique, bien sûr constitutionnel ou légal, qui permettent à tout citoyen d'exprimer de manière libre leur représentante. Alors, si c'est tel l'espace dans lequel nous travaillons, bien sûr, nous pensons, et c'est la philosophie de mon institution, que les élections sont une nécessité pour renforcer la démocratie d'un pays. Et depuis 30 ans et même plus, la République d'Haïti fait l'expérience d'une démocratisation qui, d'après certains observateurs, connaît les hauts et les bas. Et ils pensent que l'une des pierres d'achoppement au progrès de la démocratie haïtienne, c'est justement le fait que nous n'avons pas un conseil électoral permanent comme le prévoit la Constitution. Est-ce que c'est votre opinion? Moi, je pense que la Constitution de 87, bien sûr, fait référence à un conseil électoral permanent. Aujourd'hui, depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu en Haïti la mise en place d'un conseil électoral permanent. Mais il y a eu toujours des conseils électoraux à travers une formule qui est provisoire. Mais les élections se sont tenues à travers une administration électorale qui est reconnue
à travers une forme ou en dimension transitoire, mais que c'est le résultat d'un consensus. Moi, j'aimerais dire que c'est bien vrai que le processus a lieu depuis 30 ans, mais 30 ans, ce n'est pas une longue période. Dans la vie d'un pays, d'une nation. Définitivement. Et surtout, quand on parle de démocratie, la démocratie, à travers les élections, c'est une dynamique qui est très intéressant. Il y a, bien sûr, il faut trouver toujours un consensus. Et dans l'histoire, les exemples sont multiples pour vous donner raison. Madame, vous savez comme moi qu'avant longtemps, en octobre, la ministre va laisser Haïti et à sa place, nous aurons une mission plutôt civile, plutôt reposée sur la justice. Est-ce que l'IFE s'est préparé pour aider Haïti à remplacer le vide que va laisser la ministre, surtout en fait de support en matière d'élection? Bon, nous n'avons pas ni la vérité ni l'arrogance de pouvoir remplacer une opération de paix, une mission de paix d'une envergure tellement grande. Et dans le pays, surtout avec sa portée militaire, qui a apporté beaucoup d'appui en matière de logistique électorale et sécurité électorale. Avec beaucoup d'efficacité. Définitivement. Cependant, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec la MINUSTAH ainsi qu'avec sa section d'assistance électorale ainsi qu'avec des autres partenaires internationaux qui contribuent à la réussite des élections. Attention, avec le CEP, pour le CEP. Notre mission, c'est de continuer à appuyer les institutions nationales, notamment le CEP, mais aussi les ministères des compétences, les forces vives de la nation, dans la tenue des élections libres, transparentes. Mais nous venons en support. On n'est pas là. Le pays, c'est un pays qui a ses institutions et un pays qui a son cadre juridique. Vous êtes des exécutants et non pas des décideurs. Madame Rossi, pour terminer, est-ce que vous voulez dire 2 mots en créole avec nos auditeurs, avec nos téléspectateurs en Haïti? Ben, moi-même, moi, très content jeudi d'être ici avec téléspectateurs et téléspectatrices. Et moi-même honoré tout de parler à public haïtien et moi content d'habiter Haïti parce que c'est un bel pays, belle nation et vraiment merci. Merci beaucoup. Ici.